on ne peut jamais contenter l'autre pleinement. Et donc on ne peut jamais se contenter pleinement. Donc est-ce qu'il est possible de vivre avec la frustration? Est-ce que le chemin, ce n'est pas en fait l'acceptation de la frustration? Le fait de ne pas être parfait, le fait de ne pas contenter, le fait de ne pas être contenté, le fait de prendre ce qui est pour ce que c'est. On vit dans une forme d'idéalisme. La réalité, c'est que, d'un certain point de vue, toute situation est imparfaite, au sens où elle ne contente jamais totalement tout le monde. À partir du moment où on a en nous la dualité, inévitablement, une partie de nous n'est jamais contente. Jamais. Et donc une partie de l'autre n'est jamais contente non plus. Jamais. Alors on peut rêver, mais ce n'est que du rêve. La réalité, elle est que on ne peut pas contenter, on ne peut pas être contenté. C'est ainsi. Alors on peut rêver, et le rêve amène la déception, et on se fait du mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas nécessaire de faire des efforts pour essayer de contenter. La vie en couple, si on peut la définir, c'est une propension naturelle à essayer de faire en sorte que l'autre soit heureux. Pas que l'autre soit heureux, à essayer de faire en sorte que l'autre soit heureux. C'est vraiment cette propension naturelle à essayer. Pas à réussir. Parce que quoi qu'on fasse, il y a des circonstances, des situations où l'autre ne sera pas heureux. Faire ce qui est à notre mesure pour être heureux et rendre l'autre heureux.